Aujourd'hui, c'est à la Belgique que le JT du Hof donne la parole. Les artistes belges, reçus au Théâtre des Dômes pour le festival, sont tout proches, certes, mais avec une certaine distance, ils ont beaucoup à nous dire. Écoutons-les. Bonjour, donc nous représentons le Théâtre des Dons. C'est une petite partie des personnes qui travaillent là-bas pendant le festival. Je propose que chacun se présente d'entrée de jeu, commençant par Clément. Je m'appelle Clément Thirion et je suis danseur dans le spectacle Massacre de Maria Clara Villalobos qui est programmé par les Dons au Théâtre des Hivernales d'Avignon. Moi je m'appelle Anne-Sophie Sterck et j'accompagne l'équipe du collectif Impact qui joue le spectacle Blackbird au Théâtre des Dons jusqu'au 27 juillet. Bonjour, Perrine Ledan. Moi je suis fondatrice d'une compagnie jeune public qui présente son spectacle Poids Plume également au Théâtre des Dons. Bonjour, moi c'est Alexis Rouvre, je présente le spectacle Corde qui est programmé par le Théâtre des Dons sur l'île Pio à l'espace Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon, donc c'est un spectacle de cirque. Et je suis moi directeur adjoint du Théâtre des Dons, chargé en collaboration avec la directrice de la direction artistique et chargé plus particulièrement aussi alors de toutes les questions de diffusion de spectacles à partir des dons. Je vais commencer, avant de redonner la parole à tout le monde, par faire un petit historique et une petite explication de ce que font les dons ici à Avignon. Donc ce théâtre a été acheté par les pouvoirs publics de la communauté francophone de Belgique, qui s'appelle maintenant Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2001. Ce théâtre, c'était une opportunité. En fait, ça faisait un petit temps qu'il y avait une réflexion sur serait-il utile d'avoir un lieu, comme en ont certaines régions de France, avoir un lieu sur Avignon, ne fût-ce que pendant le festival. Et puis il y a eu cette opportunité, c'est que la maison dans laquelle est installé le Théâtre des Dons, qui était un théâtre aussi d'ailleurs pendant le festival, a été à vendre. Et l'occasion a été saisie par les pouvoirs publics de l'acheter. C'est donc devenu un lieu permanent, tout à fait permanent, puisqu'il y a une équipe permanente qui y vit, qui y travaille. Et hormis sa position phare pendant le festival, qui est évidemment un moment où il fait vitrine, je dirais, d'un choix de spectacle qui est opéré par nous parmi une série de candidatures. Nous avons cette année 140 candidatures et nous avons choisi 9 spectacles, donc 6 chez nous, 1 aux Hivernales, puisque pour ce qui est de la danse, notre plateau est trop petit et on collabore avec les Hivernales depuis plusieurs années, et 1 à Midi-Pyrénées fait son cirque, puisque pour ce qui est du cirque, notre plateau ne convient pas du tout non plus. Et donc, nous collaborons depuis 5 ans avec la région Midi-Pyrénées pour passer un spectacle là-bas. Nous avons également un spectacle musical en collaboration avec l'AJMI, qui est en face de chez nous, qui est un lieu de musique. Hormis ce fonctionnement pendant l'année, donc où nous sélectionnons une série de spectacles, on en prend trop peu par rapport à la qualité de ce qu'on voit. Évidemment, on aimerait en programmer plus, mais bon, on fait un choix qui est un peu sévère, qui est un peu dur à faire aussi, mais qui essaie de donner un éventail d'une série de productions de chez nous. Pendant l'année, le lieu sert aussi beaucoup de lieu de résidence. Nous accueillons jusqu'à une dizaine de résidences par an de compagnies de chez nous qui y font des résidences d'une dizaine de jours. Chaque résidence donnant lieu, c'est des résidences de création, pas d'écriture. On préfère les proposer comme résidence de création. On peut loger jusqu'à 8 personnes. On a la salle à disposition. Et donc c'est vraiment un lieu de travail qui se termine par la présentation d'une sortie de résidence, une sortie publique. Voilà. Et nous amenons aussi, durant la saison, des productions de chez nous, de Belgique francophone, dans des événements musicaux, théâtraux ou de danse, qui sont des événements avignonnais, dans lesquels on s'intègre en y proposant des productions de chez nous. Nous
nous avons alors en plus des collaborations avec des compagnies avignonnaises. Nous avons eu des compagnies, nous avons chaque année au moins 1 ou 2 compagnies avignonnaises en résidence ou programmées, parce que nous voulons aussi vraiment, puisqu'on est là à l'année, nous intégrer dans le tissu culturel de la ville, du département et de la région. Nous faisons partie de plusieurs groupements, programmateurs, et voilà. Donc on s'intègre là. Donc voilà un peu où on en est avec la mission des dons. Donc il y a une équipe permanente de 5 personnes et demie, dont 2 Belges et 3 et demi Français. Voilà. Isabelle Jans, qui est la directrice, et moi-même directeur adjoint, faisons des allers-retours nombreux avec la Belgique, puisque c'est en Belgique qu'il faut être pour voir les spectacles, et puis aussi pour accompagner les compagnies, puisqu'on ne se contente pas de leur proposer un créneau pendant le festival ou pendant l'année, mais on accompagne les compagnies avant, pendant et après en stratégie de diffusion. Moi j'ai fait de la diffusion pendant 22 ans, et donc organiser ça, le type de contact, le type de courrier, enfin il y a un vrai accompagnement parce que c'est un métier qui est de plus en plus difficile. Voilà. Bien, à partir de là, je me tais. Je vais seulement donner la parole et ne plus la prendre. Je propose comme premier sujet, on s'est un peu concerté, c'est pas que de la dictature, d'aborder la question de pourquoi, j'ai dit pourquoi ce lieu était là, mais pourquoi est-ce que les représentants des compagnies qui sont ici autour de nous, pourquoi est-ce que ces compagnies ont accepté de consacrer leur mois de juillet à venir jouer ici tous les jours plutôt que d'aller sur la plage, et qu'est-ce que ça représente pour une compagnie belge de se montrer et de se diffuser en France. Qui commence? Bon, moi je veux bien commencer. Donc, pour moi, donc, je vais parler plutôt secteur jeune public, puisque c'est dans ce domaine-là que je travaille essentiellement. C'est énorme comme opportunité, étant donné le peu de moyens dont la plupart, pas toutes, mais la plupart des compagnies jeunes publics disposent au niveau de leur... au niveau de l'aide à la création. Voilà, sans entrer dans le détail, nous par exemple on a fait vraiment le spectacle sans aucune aide et sans être rémunéré pendant 14 mois. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi le statut, mais ça on en reparlera plus tard. Et donc dans ce cas-ci, pouvoir ouvrir le marché à nos voisins francophones, ça nous permet en fait de faire vivre le spectacle et la compagnie, et puis ça nous permet aussi d'avoir énormément d'échanges culturels, d'échanges culturels entre partenaires qui finalement n'ont peut-être pas toujours la même vision, mais ça permet un visu très très large, quoi. Donc oui, enfin pour moi personnellement ça a été c'est une opportunité en or, vraiment. Et je pense aussi qu'on fait partie d'un ensemble qui dépasse même peut-être les frontières francophones, qui va au-delà. Et de pouvoir utiliser comme ça des lieux qui sont ancrés dans d'autres pays, dans d'autres communautés, oui, ça ouvre finalement, ça ouvre à la réflexion, ça ouvre à la rencontre. Je pense que ce sont des facteurs essentiels dans la société actuelle qu'on est en train de vivre. Voilà, en gros. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de rebondir là-dessus. Oui, rebondir pour dire la même chose, que c'est une occasion en or. Et en plus, moi cette année je suis danseur pour la compagnie de Maria Clara Villalobos. L'année passée j'étais programmé aussi par les dons au CDC des hivernales avec mon propre spectacle, qui était mon premier spectacle de ma compagnie. Et donc c'était une occasion aussi en or de venir jouer en Avignon, parce que non seulement c'est une plateforme de diffusion énorme, puisqu'il y a des programmateurs du monde entier qui se réunissent ici et qui ont l'occasion de venir voir le spectacle, mais aussi, même au-delà de la diffusion, c'est aussi la reconnaissance du travail, la visibilité du travail,
comme on dit, se faire un nom, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est plus un inconnu l'année suivante, quand on revient. C'est assez remarquable à observer, la différence. Et il faut savoir aussi qu'on a l'énorme chance d'être subventionné pour venir jouer ici, puisque c'était mon premier spectacle de la compagnie, qu'elle n'est pas subventionnée, et que j'ai créé ça avec 2 bouts de ficelle aussi. J'étais subventionné, mais en danse, c'est ridiculement petit. J'aurais pas eu l'occasion de pouvoir exporter mon travail ici. Et heureusement, on est subventionné pour venir jouer. C'est pas énorme, mais c'est déjà énorme par rapport à ce que des bourses d'autres compagnies pour pouvoir avoir cette fenêtre. Et donc voilà, c'est une occasion à pas rater. C'est une grande chance d'être là. Et c'est la 2e année consécutive. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Voilà. Avec mon travail ou celui des autres que je soutiens en étant dedans. Voilà, que dire d'autre, je sais pas. Anne-Sophie. Non, mais je ne vais pas répéter, j'ai l'impression que beaucoup de choses sont dites. Tout a été dit sur les conditions qui sont tout à fait propices à élargir la visibilité du travail et en effet à pouvoir rencontrer des gens qui sont sensibles à ce travail-là. Et je sens aussi que ça prend certainement beaucoup de temps, mais le Théâtre des Dons est déjà un lieu identifié. Et donc il y a déjà beaucoup de gens qui savent qu'en allant dans ce lieu-là, ils vont certainement trouver des spectacles qui vont leur parler. Et donc voilà, être programmé ici, c'est magnifique pour un spectacle qui a envie de continuer à se jouer et qui a envie de continuer à grandir. C'est aussi une grande opportunité pour un spectacle de pouvoir jouer comme ça sur une longue période. Je pense que ça renforce beaucoup de spectacles et ça permet aussi de travailler avec le public petit à petit sur une longue période. Et je pense qu'une fois que les spectacles sont passés par le festival, elles ont une force en plus. C'est vrai que c'est un des objectifs, enfin pas des objectifs, mais un des gros avantages de jouer ici, c'est jouer pendant 15... nous, à Midi-Pyrénées, on fait 15 représentations sur 3 semaines. Et c'est vrai qu'on ça permet de roder le spectacle, de montage, démontage, d'être très carré avec ça. Et voilà, et je ne sais pas par rapport à la danse ou au jeune public ou au théâtre, en tout cas le cirque en France, il y a un très gros réseau de cirque, il y a beaucoup de très bonnes écoles, il y a beaucoup de créations. Et en fait, en Belgique, on a une belle rayonnance sur peut-être l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, les pays plus nordiques ou l'étranger. Mais c'est vrai que sur la France, il y a des connexions, mais comme il y a un marché déjà saturé, enfin pas saturé, mais il y a beaucoup de très bonnes compagnies et de très bons spectacles qui sortent ici. Les Français peut chercher à l'étranger des spectacles de cirque en tout cas, et je pense que c'est une opportunité de justement mettre un pied, enfin là c'est à Midi-Pyrénées fait son cirque, donc c'est la Grainerie, Circa, c'est tous des grands lieux du cirque en France, et c'est vrai que les compagnies qui sont là sont des gens qui ont fait le CNAC ou le Lido à Toulouse, donc enfin, pour moi c'est vraiment, je sens que je rentre dans ce milieu, mais vraiment au centre, et du coup ça permet de mettre un pied en tout cas dans ce réseau qui me paraît, avec le cirque en tout cas, je ne sais pas avec les autres disciplines, mais assez fermé, mais bon, avec une raison qui a de la production ici qui se fait, qui est possible aussi. Je ne sais pas pour les autres. Nous on débarque sur le marché français avec notre soi-disant saveur belge tout à fait spéciale ou exotique. Pour la France, je sais pas, on dirait qu'il y a ça. En tout cas, c'est comment dire, un label qui est souvent utilisé, le label Belgique, pour reprendre le slogan du Théâtre des Dons cette année. Et oui, tu parlais de réseau. Pour nous, c'est assez important aussi de venir en France, en théâtre, parce que moi je viens du théâtre, pas de la danse, même si j'en fais maintenant. C'est qu'en Belgique, le réseau il est tout petit pays. Quand vous voyez le pays, il faut le diviser encore en deux, parce qu'il y a la Belgique francophone et la Belgique flamande. Et donc c'est vraiment minuscule, il y a 400 dramatiques
en Belgique, plus les théâtres à Bruxelles, plus les centres culturels en Wallonie. Voilà, c'est minuscule. Il y a une plateforme de diffusion qui s'appelle Propulse pour le théâtre, Objectif Danse pour la danse. Et voilà, ça couvre le territoire francophone. De pouvoir venir ici en France, évidemment, le territoire s'élargit de manière énorme, quoi. Donc c'est important aussi pour les tournées. Voilà, parce qu'évidemment les tournées engendrent du travail, de l'argent, tout ça rentre en Belgique. Voilà, c'est chouette. Il y a par rapport à notre territoire et par rapport à notre population, une production en matière d'art de la scène qui est énorme. Entre autres parce que nous avons plusieurs écoles qui produisent de nombreux comédiens et comédiennes de qualité en plus. De telle sorte que sur un territoire où nous sommes un peu plus 4 millions d'habitants, nous avons, par exemple, Théâtre des Dons, 140 candidatures. Je sais que la région Champagne-Ardenne, pour son lieu, la caserne des pompiers, qui fonctionne de manière assez équivalente au nôtre, ils ont 42 candidatures. Parce que nous avons une région qui est hyper productive. Nous, l'équipe du Théâtre des Dons, nous voyons plus de 200 spectacles par an et on ne voit pas tout ce qui se produit. C'est énorme, c'est considérable. Et donc, même notre réseau de centres culturels qui est assez bien maillé ne suffit pas du tout à permettre à des compagnies de tourner et d'abord de faire connaître leur travail d'une part, et d'autre part, comme le disait Perrine, de récupérer ce qui n'a jamais été payé. Voilà, la tournée, elle a une vraie valeur artistique. Le spectacle, à part des lieux où ils créent, ils jouent 5 semaines, ils peuvent éventuellement se contenter de ça, mais les autres, un spectacle, il doit vivre, il doit rencontrer des publics, il doit rencontrer des lieux et se promener à travers la France. C'est pas une promenade touristique, c'est une rencontre avec d'autres sensibilités, d'autres lieux. Les lieux, c'est important aussi, ils ont chacun leur façon d'être. Et puis, il y a une nécessité économique qui est effectivement d'obtenir sur la tournée ce qu'on n'a pas reçu pour créer le spectacle. Donc ça, c'est vraiment important. Et je complète aussi en disant qu'effectivement, les compagnies, et ça a été une volonté dès le départ des pouvoirs publics quand ils ont créé les dons, les compagnies reçoivent une somme pour être aux dons, qui ne correspond pas à un cachet, bien sûr, mais qui leur permet d'assumer une bonne partie des frais et d'un salaire, d'une rémunération au moins minimale. Et en plus, les dons prennent en charge le transport des décors et toute la technique et toute la promotion. Voilà. Peut-être s'il y a d'autres choses à ajouter sur cette question-là, sinon on passera peut-être au sujet numéro 2. Mais oui. Allons-y. Allons-y. L'autre sujet que nous voulions aborder est celui de la question des intermittents, qui est largement posée et qui se pose chez nous aussi en matière de statut de l'artiste. Nous sommes évidemment dans une position un peu particulière dans la mesure où nous avons un lieu qui est belge et donc nous ne sommes pas là pour interpeller la ministre française, mais par contre, il est extrêmement important de savoir que la situation en Belgique, et ils vont pouvoir en témoigner, est loin d'être cocagne par rapport à ce qui se passe en France, au contraire, que cette question de la manière de rémunérer le travail des artistes, le fait qu'il y a toute une partie qui est cachée et qu'il y a toute une partie qu'on n'arrive pas à rémunérer. Nous avons fait au sein de nos compagnies aux dons une enquête sur quelle est, pour les spectacles qui sont programmés aux dons, quelle est la partie du travail qui se situe entre l'invention du spectacle et sa création, quelle est la partie du travail qui a été rémunéré. On arrive à une moyenne de moins de 20% du travail rémunéré. C'est important, je trouve, vis-à-vis du grand public, de dire, voilà, est-ce que vous accepteriez, vous, de travailler dans un emploi ou un travail où 20% est rémunéré. Nous sommes aussi très touchés par le fait qu'il y a eu cette
cette intelligence d'élargir le débat à ce qui est en train de se répandre beaucoup, c'est-à-dire effectivement que les gens sont engagés juste ponctuellement et que les responsabilités des employeurs deviennent de plus en plus faibles et que cette question-là, elle est une question de société. Donc nous sommes dans un mouvement de solidarité, certainement, mais aussi, voilà, donc on s'est beaucoup posé la question, mais ça ils vont en parler de grève pas grève, parce que solidarité sûrement, que chez nous ça ne se passe pas bien sûrement. Notre ministre de la Culture est passé l'autre jour, elle a eu l'occasion d'être questionnée, appelons ça comme ça, assez vertement d'ailleurs, sur la question, en disant oui mais attendez, chez nous, ne vous réjouissez pas, parce qu'on n'est pas content non plus. Voilà. Bon, et je me retais de nouveau. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à la ministre, ce qui s'est passé, peut-être le raconter, c'est que la ministre était présente pour un drink, un cocktail, on va dire, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Théâtre des Dons. Et les artistes ont pris la parole avant qu'elle puisse la prendre elle-même, pour lui dire que parce que rien, en tout cas pas grand-chose n'a été fait de sa part pour préserver le statut de l'artiste en Belgique, et que sans avoir manifesté l'année passée pour sauver les budgets d'aide à la création de spectacles, ils auraient été coupés, puisque en Belgique c'est une aide qui est entre guillemets facultative par rapport à d'autres budgets. On a manifesté pour lui faire comprendre que c'était tout sauf facultatif, et grâce à ça ces budgets ont été préservés, donc c'est-à-dire pouvoir avoir une subvention pour créer un spectacle. Et parce que tout ça, on a refusé de boire un verre avec elle, et donc tous les artistes présents cet été à Avignon sont sortis, la laissant devant un auditoire assez réduit, silencieux, voilà. L'action qui a été menée par rapport à notre gouvernement, à notre ministre en tout cas, pour sa représentante. Et voilà, quelqu'un veut rajouter ou rebondir ou continuer? Il y a eu aussi une autre interpellation le matin parce qu'elle s'était annoncée pour venir voir le spectacle qui se joue, l'équipe de laquelle je suis. Et donc voilà, on avait convié aussi toutes les... La question s'était posée ce jour-là parce que c'était jour de grève, de faire grève ou pas. Sachant que par exemple le 12 de nouveau il y a un appel à la grève et dans certains lieux il y a des députés qui s'annoncent. Voilà, c'est aussi une question importante à se poser. Comment y répondre, c'est toujours, voilà, ça fait toujours beaucoup débat. Donc là la compagnie a décidé de jouer devant elle, mais de l'interpeller à la fin du spectacle en invitant toutes les compagnies belges à se joindre sur le plateau avec nous pour lui lire un texte. Voilà, marquant à la fois la solidarité avec les intermittents en France et lui demandant aussi d'interpeller, voilà, de ne pas laisser de manière plus globale la France et la Belgique être frappées du même sort qu'on peut avoir au Portugal, où le ministère de la Culture n'existe plus. Voilà, c'est un mouvement européen en fait dans lequel on essaie de résister encore comme des je ne sais pas si on peut appeler ça des sanctuaires, j'espère que pas, mais voilà. Donc il y a eu aussi cette interpellation-là à la fin du spectacle qui était, voilà, qui a été faite. Que dire de plus sur... Je vais peut-être te demander de résumer la situation du statut de l'artiste en Belgique. Tu peux faire ça alors moi, simplement, tu crois? Non, je pense que je peux plus résumer le statut en France. En France, ouais. Peut-être toi tu peux résumer en Belgique. Le statut en Belgique, on est sous le statut protégé entre guillemets. C'est un statut qui a été inventé, ça s'appelle le statut du bûcheron à la base. C'est pour les saisonniers. C'est pour les saisonniers, où en fait on a une rémunération du chômage qui est maximale, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme, voilà, c'est pas par rapport à notre salaire en fait qu'on est rémunéré par le chômage, c'est un montant
un montant fixe, quoi, qui est quelque chose comme 1200, 1100, 1200 euros, ça dépend, un maximum. Isolé. Pour une personne isolée qui est de 800, c'est ça? Oui. Pour une personne en couple, voilà, c'est le maximum qu'on peut avoir par mois quand on ne travaille pas pendant tout le mois. Et pour pouvoir maintenir cette période isolée qui est une période protégée entre guillemets, qui est de 1 an. Donc pendant 1 an, on a ce maximum-là. Pour pouvoir le renouveler, il faut 3 contrats artistiques. Ça peut être 3 journées différentes. Voilà, c'est pas 3 dates, c'est pas le même spectacle pendant 3 jours, c'est 3 contrats différents, ce qui est relativement peu. Non, ça c'est plus d'actualité justement. C'est un contrat de 3 dates. 3 dates. Voilà. Alors pour obtenir ça, voilà. C'est moins simple. Pour l'obtenir, c'est difficile. L'obtention du statut est... C'est ça. Et aussi, il y a une période probatoire maintenant de 1 année où il faut pouvoir reprouver au bout d'un an que... C'est assez compliqué. Je ne sais pas si voilà. on va rentrer dans... En fait, maintenant, ce qui s'est passé pour nous, c'est que pour obtenir ce statut, c'est devenu quasi impossible. On nous réclame sur... c'est 312 jours sur 18 mois pour les moins de 36 ans voilà. de travail. Ce qui peut être converti en une rémunération brute de 18 000 euros sur 18 mois, ce qui est vraiment énorme, 18 000 euros brut. Et ça augmente, en fait, si on dépasse 36 ans, c'est encore plus, je pense. Voilà. C'est complexe. Hein. Ce qui rend l'accès au statut de l'artiste impossible, ou quasi impossible, pour les jeunes artistes qui sortent des écoles, ou même plus tard, voilà, jusqu'à 36 ans. Et ça a monté de 50%, en gros, il y a eu un passage de loi, avant c'était 12 000 euros brut sur 18 mois, maintenant c'est 18 000 euros brut. Donc ça a vraiment, du jour au lendemain, c'est passé, c'était quelque chose d'assez difficile et c'est devenu quelque chose de vraiment difficile pour un jeune. Et je pense qu'il est comparable aussi entre la France et la Belgique, c'est le côté illisible de la difficulté loi. À comprendre et du coup l'isolement, parce que moi je sais que je rencontre beaucoup de comédiens qui disent je ne sais pas et du coup qui ne savent pas où s'adresser et en fait chacun se retrouve à lutter tout seul ou à se dire ben c'est de ma faute, je n'y arrive pas. Il y a comme ça quelque chose qui se propage de ce type-là et voilà, il y avait le statut, ça partait du statut bûcheron en Belgique et en France c'est pareil, en fait le statut d'intermittence s'adressait aux personnes dont le travail nécessitait une discontinuité. Il se trouve que ça c'était d'abord sur les travailleurs du cinéma, mais on a vraiment des parallèles comme ça qui font qu'aujourd'hui voilà, on pourrait proposer un modèle qui vale pour tous les travailleurs en discontinu et ce modèle-là, c'est justement celui-là qui poserait problème, parce que si on doit commencer disparaître dans la logique économique dans laquelle on est. Quoi. Parce que nous, on a malheureusement ce qui s'appelle le statut de l'artiste, ça veut dire que ça doit définir qui est un artiste, qui ne l'est pas. En France, c'est le statut de l'intermittence, qui est déjà un peu plus juste, parce que on travaille par intermittence. Mais si on devait commencer à donner une couverture sociale à tous les gens qui ont des contrats de courte durée et qui se retrouvent sans rien entre deux, là, on commence à toucher quelque chose qui sera assez dérangeant, comme tu dis, pour le système économique dans lequel on vit. Oui, et puis il y a la difficulté aussi que, mais je pense que je ne sais pas si c'est comme ça en France, c'est que maintenant en Belgique aussi, il a été décidé que, par exemple, une période de répétition n'est pas considérée comme une période valable pour justifier le fait d'être artiste, puisque nous sommes en répétition et donc pas en représentation. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté de l'année. Voilà. Le fait aussi que pour pouvoir finalement bénéficier à part entière de ce statut, et donc, entre guillemets, on nous fiche la paix et on nous considère comme artistes, pour pouvoir prouver 156 jours aussi de travail artistique sur 1 an, je pense, quelque chose comme ça. 18 mois. Sur 18 mois aussi. Auquel cas, si on ne les obtient pas, en fait, on est tenu d'accepter n'importe quel travail, quoi, non artistique. Donc voilà, c'est toutes des choses qui et aussi un nouveau truc qui est dramatique pour les musiciens, enfin tous les gens qui ne travaillent pas sous contrat comme les comédiens. Si c'est cette loi du 1 bis, l'article 1 bis, qui est que en fait ils considèrent qu'un jour de chômage équivaut à une rémunération de 82 quelque chose des poussières brutes. Donc par exemple un chanteur qui va facturer sa prestation à 300 €, son cachet de 300 € va être divisé par 82. Ça va arriver à un nombre de jours, 4 ou 5 jours, quelque chose comme ça. Et donc, on ne va pas lui dire tu n'as pas de chômage ce jour-là où tu as presté, mais on va lui dire pendant 4 ou 5 jours. Ce
qui fait que ça va plafonner sa mensualité à quelque chose comme 800 ou 1100 euros par mois. Il ne pourra pas gagner plus parce que dès qu'il va gagner quelque chose, on va lui diviser ça en nombre de jours de chômage et donc il va être limité à gagner. Il est limité en dessous, il est limité au-dessus. Voilà. Et la limite est la même. Et tout ça a été voté sans concertation, oui, sans... C'est l'autre similitude avec la France, c'est que ces décisions ont été prises par la ministre de l'Emploi sans aucune concertation avec la ministre de la Culture. On a un système politique complexe avec des compétences régionales et des compétences nationales. L'emploi est une compétence nationale et la culture est une compétence régionale. Et il n'y a eu aucune concertation, ce n'est même pas une loi, puisque la ministre de l'Emploi a pris ça grâce à un arrêté qu'elle peut prendre comme ça lui chante. Et donc, de manière semblable à ce qui vous arrive à vous, il n'y a aucune concertation. Et donc, il n'y a pas, ni avec la profession, ni même entre ministres sur cette question-là. Ouais. Et tout le monde s'y perd. Mais c'est ça. Et tout le monde s'y perd. C'est ça qui est incroyable. C'est que même les institutions qui sont censées nous aider à nous y retrouver, ne comprennent rien et sont perdues elles-mêmes. Donc c'est vraiment un micmac. Les syndicats ne comprennent rien du tout. Ils sont débordés. Après voilà, du coup, moi je pense que ce qui est lisible dans ces démarches-là, c'est que la logique vers laquelle on va, c'est que du coup chacun, donc le musicien en question va se dire je vais avoir droit à tant de chômage, chacun devient gestionnaire de sa propre petite entreprise. Et ça, je pense que c'est aussi vers là ce qui se passe en France. Et que ce qui est vraiment en train de se désagréger, c'est la mutualité, c'est le système de caisse commune. Et donc voilà, on va se retrouver chacun isolé à essayer de gagner notre petite miette auquel on aura droit. Avec aussi le fait que si aujourd'hui les intermittents ou les artistes en Belgique se mobilisent, c'est qu'ils ont encore un tout petit peu de largesse pour le faire et que les précaires et les intérimaires et les chômeurs en France sont complètement isolés. C'est des gens qui n'ont pas le droit à la parole quelque part, enfin qui ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils sont isolés dans des cas vraiment trop difficiles à vivre pour pouvoir... Alors si eux étaient dans la rue, on serait des centaines de milliers, voilà. Mais petit à petit, aujourd'hui on est quelques centaines ou quelques milliers peut-être, et voilà, le système fait qu'on va aller vers beaucoup moins de mutualité, et donc beaucoup moins de concertation, et donc un isolement, et c'est contre cet isolement-là que la lutte doit se mener. Moi,